Hey, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, que tu passes une excellente journée, une excellente soirée ou simplement un bon moment. Bienvenue sur Distinction, un lieu où tu ressors différent de la manière dont tu es rentré. So, big change. La dernière fois que... La dernière fois que vous avez entendu cette histoire, enfin, cet instrumental, pardon, c'était pour le podcast Tu es incroyable. C'était pour le podcast Tu es incroyable. Et là, ce podcast, je l'ai appelé à cœur ouvert. J'avais envie de vous partager certaines choses qui étaient dans mon esprit. Something was on my mind, you know. Ces derniers temps, bien que le mois de septembre, parlons déjà du mois de septembre. Le mois de septembre a été un mois incroyable par les Zooms. Vraiment, les Zooms et toutes les personnes qui étaient là du premier au dernier Zoom, un gros cœur sur vous. Parce que vous avez permis à ce que cela soit possible. Vous avez fait en sorte qu'en fait, ça soit interactif. C'était pas juste des gens qui étaient là et qui écoutaient, non. On a tous interagi. Le troisième podcast, si je me trompe pas, le troisième podcast était juste... Waouh. Le troisième podcast, pour ceux qui n'étaient pas présents, il y a des gens qui sont venus avec des besoins, des questions, et qui sont repartis avec des réponses et des opportunités. Et le dernier, il était juste incroyable. Si tu n'étais pas présent, c'est pas grave. Tu as l'occasion de pouvoir le revoir sur YouTube. J'ai mis la version longue. J'ai mis l'intégralité des zooms sur YouTube. Mais le dernier, il était juste incroyable. Mais vraiment incroyable. Je peux clairement le dire. Hein. Le dernier zoom, on a atteint une dimension. C'était fort. Et à tous ceux qui étaient présents et qui écoutent ce podcast, j'espère que depuis ce zoom, beaucoup de choses ont changé. Vraiment. Que beaucoup de choses ont changé. Donc voilà, ça c'était pour le mois de septembre. Ce qui s'en est suivi, c'est que j'avais plus de force. Je vais pas vous mentir, j'avais plus de force, j'avais plus d'énergie. Je m'étais tellement investi dans ces zooms. Et sérieusement, c'est quelque chose qui me plaît. Hein. C'est vraiment quelque chose qui me plaît et tout. Mais après ça, j'avais littéralement plus de force. J'en pouvais plus. C'est pas quand je dis j'en pouvais plus, c'est pas forcément négativement. C'est juste que, vous savez, quand vous consacrez beaucoup d'énergie et vous passez beaucoup d'heures et autres, il y a un moment où votre corps et votre esprit vous disent c'est juste plus possible. Et c'est d'ailleurs pour ça que les semaines qui ont suivi ces zooms, il n'y a pas eu plus de publications que ça, il n'y a pas eu plus de posts. C'est parce que j'avais besoin de recharger les batteries. J'avais besoin de refaire le plein. J'avais besoin, de revenir à 100%. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de publication jusqu'à il n'y a pas longtemps, là. Mais bon, là j'ai refait le plein, j'ai rechargé mes batteries, que ce soit mentalement, physiquement. À l'heure où tu écouteras ce podcast, il y aura une capsule la semaine d'après. Donc tiens-toi prêt, parce que les capsules ça va vite, vous le savez déjà. Ah. Et là on arrive à la partie intéressante. C'est que, comme je vous ai dit, ces dernières semaines, bien que j'ai pu me reposer autres, elles n'ont pas été de tout repos. Pourquoi ? Vous savez, quand vous êtes animé par beaucoup de choses, quand vous savez que vous avez la capacité de tout faire, et que face à tout ça, vous avez envie de tout entamer. Mais le problème, c'est que tout entamer veut dire consacrer beaucoup d'énergie à toutes ces choses, et parfois en même temps. Et c'est à ça que j'ai été confronté ces derniers temps. Ça veut dire que les podcasts, les zooms et autres, c'est quelque chose que j'apprécie. J'apprécie énormément. Et d'un autre côté, j'ai été confronté à d'autres projets qui me prenaient autant de temps. Et je vous cache pas que je suis tombé dans cette période où justement,
les deux arrivaient, je ne vais pas dire à leur apogée, mais les deux commençaient vraiment à prendre de la place et j'étais perdu. Et j'étais perdu. J'étais vraiment perdu. Sans rajouter à cela les petits problèmes que vous pouvez avoir sur le côté. Vous savez, les petits problèmes au quotidien. En dépit du fait que vous devez faire des choix. Les petits problèmes au quotidien. Ceux qui vous surviennent parce que les actions ou certaines actions que vous avez commises au passé ont des répercussions plus tard. Bah là, c'était le cas. J'ai dû faire face à ça aussi. Quand on vous dit que toutes les actions que vous faites aujourd'hui ont des répercussions sur plus tard, ou auront des répercussions plus tard, je peux vous assurer que c'est vrai. Ces derniers temps, j'ai été confronté à ça. J'ai fait certaines actions dans le passé. J'ai fait certaines choses dans le passé dont je ne suis pas forcément fier. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas braqué une banque, j'ai pas tué quelqu'un, d'accord? Mais comme tout être humain, on a fait des choix où aujourd'hui on se dit j'aurais peut-être pas fait ça comme ça. On a fait des actions où aujourd'hui on se dit pourquoi j'ai fait ça? Si j'avais su, je l'aurais jamais fait. Et ben justement j'ai été, excusez-moi, j'ai même ma voix qui part. Et justement j'ai été confronté à ça. En fait, aux conséquences de mes choix. J'ai été confronté à ça, aux conséquences de mes choix. Et je vous promets que ça a été difficile à gérer. Ça a vraiment été difficile à gérer. Parce que ça arrive, et c'est fou parce que tout est arrivé en même temps. Ça veut dire que vous êtes peut-être en train d'exceller quelque part. Vous êtes peut-être en train de réussir quelque part. Vous êtes vraiment sur une bonne lancée. Et c'est là que le diable ou le malin ou les circonstances font que les mauvaises choses arrivent. Et ça a été le cas. Ça veut dire que, comme je vous ai dit, le passé est revenu. Et c'était pas beau. Mentalement, ça prenait de la place. Et je vous cache pas que de la manière que j'essaie de vous donner tous les conseils pour éviter de penser aux problèmes et autres, c'était dur. Hein. Je vais pas vous mentir, c'était dur. C'était dur parce que j'avais l'impression que, en essayant de pas y penser, ça frappait encore plus fort. J'essayais de pas donner de l'énergie, mais ne pas y penser, c'est y penser encore plus. C'est fou, hein. Et donc voilà, face à ça, il faut savoir prendre ses responsabilités. En vrai, il faut savoir prendre ses responsabilités, il faut savoir... en fait, il faut y faire face. Certes, dans le passé, c'était pas... En fait, on parle du passé, mais dans le passé, ce qu'on pensait faire pour nous était juste. C'est-à-dire qu'il y a des actions qu'on faisait parce que pour nous, à l'époque, c'était correct. On pouvait justifier cela. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec du recul, il y a certaines actions que l'on commet et on se dit j'aurais jamais fait ça ou j'aurais pas dû. Donc voilà, le meilleur moyen de pouvoir passer à autre chose, c'est d'y faire face. Et donc j'ai décidé d'y faire face et d'affronter tout cela. Mais cela a été suivi d'une longue remise en question. Une longue remise en question. C'est une longue remise en question sur soi-même, hein, sur qu'est-ce que l'on veut finalement. Vous savez, les questions que l'on se pose, je vais vous dire les questions que je me suis posées. J'ai appelé ça à cœur ouvert, donc je vais vous le dire. C'est, qu'est-ce que tu veux pour toi, Matadi? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qui est cette personne que tu souhaites devenir? Qui est cette personne que tu souhaites devenir et qu'est-ce que tu es prêt à mettre en place ou qu'est-ce que tu mets en place pour devenir cette personne? Est-ce que les gens qui sont autour de toi sont les bonnes personnes? Est-ce que tout le monde mérite d'avoir ton attention? Est-ce que tout le monde mérite de ton temps? Est-ce que l'environnement dans lequel tu es te permet de prospérer? N'y a-t-il pas des gens à qui tu es encore attaché mais qui font en sorte que tu ne puisses pas avancer?
N'y a-t-il pas des gens où tu continues de les traiter de la meilleure des manières parce que tu es gentil, parce que tu estimes qu'il ne faut pas rendre le mal par le mal, mais qui t'empêchent d'atteindre ce que tu veux, qui t'empêchent de quitter ce cercle qui fait en sorte que tu ne prospères pas, de quitter cette zone, cette ambiance, cette atmosphère qui fait que tu ne prospères pas. Qu'est-ce que tu veux pour ta propre vie? Et qu'est-ce que tu mets en place? Es-tu encore attaché à des choses du passé? Es-tu encore attaché à des gens alors que tu devrais t'en délaisser, et cela depuis de nombreuses années? C'est les questions que je me suis posées. Et une des questions qui est revenue souvent, c'est: est-ce que Dieu est d'accord avec tout ça? Est-ce que Dieu est au courant de tout ça? Bien sûr qu'il l'est. Mais est-ce que tu lui as fait part de ça? Est-ce que tu lui as fait part de tous ces doutes? Est-ce que tu lui as fait part de cette atmosphère? Est-ce que tu lui as fait part de cet environnement? Est-ce que tu lui as fait part de ces personnes? Est-ce que tu lui as fait part de ton passé que tu veux oublier? Je dirais pas oublier, mais que tu veux laisser pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer un meilleur futur. Est-ce que tu lui parles? Je sais qu'il y a peut-être des personnes qui ne croient pas en Dieu et que vous avez d'autres aspirations ou d'autres croyances, d'accord? Mais dites-vous que ces questions sont les mêmes questions que vous auriez pu vous poser. Et c'était la question que je me posais. Tu fais plein de choses, c'est bien. T'as accompli plein de choses, c'est bien. Mais est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu dois faire? Est-ce qu'il est au courant de tes combats? Bien sûr qu'il est au courant, mais est-ce que tu lui en parles? Et ça a été ça pendant ces 3 dernières semaines jusqu'à l'enregistrement de ce podcast. Ça a été les questions que je me suis posées ces derniers temps. D'où la raison de mon absence sur les réseaux, sur Distinction. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? C'est que la bonne nouvelle, c'est que j'ai pu répondre à ces questions. J'ai pu répondre à ces questions et cela me permet aussi de faire le tri, cela me permet de me ranger ou de ranger ce qui n'était pas en ordre. Surtout parce qu'on arrive en fin d'année et que pour la nouvelle année, on a envie de recommencer avec toutes les chances de notre côté. Et je dis chance parce qu'en fait, la chance sont juste des opportunités que vous saisissez au bon moment. Mais il faut savoir une chose, c'est que la réussite de ce que vous allez accomplir n'est rien d'autre que le travail qui rencontre l'opportunité. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, je me devais d'être clean. Je me devais de faire le ménage, que ce soit dans ma tête ou dans ma vie ou autour de moi. Je me devais de pouvoir me recentrer et savoir ce qui était... Enfin, me recentrer sur l'essentiel. Et surtout avant d'arriver en cette fin d'année. Parce que vous savez, hein, en cette fin d'année, on a beaucoup de batailles, on a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on se doit de rester vigilant, de rester sur nos gardes. Vous l'avez vu, hein? Pour quelque chose de minime, tu peux perdre la vie, tu peux partir. Pour un rien, Dieu peut te rappeler et te dire c'est bon, ta mission est finie. Alors voilà, je veux que vous profitiez de cette fin d'année pour pouvoir vous recentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vous. J'arrête pas d'insister sur le fait que vous devez investir en vous, que vous devez vous faire plaisir, que vous devez prendre soin de vous. Mais j'insiste encore plus en cette fin d'année. 2023 est proche, hein. 2023, c'est la porte d'à côté.
Et je refuse que vous rentriez en 2023 avec les mêmes struggles, avec le même bagage, les mêmes peines, les mêmes doutes que vous avez portés durant cette année 2022. Je refuse. Alors s'il vous plaît, ne laissez ce qui doit rester en 2022. Déposez ce qui doit être déposé en 2022, mais ne rentrez pas avec ça en 2023. Faut pas qu'on répète ce qui s'est passé. Vous me direz que oui, mais les jours sont différents. Non, d'accord. Mais si on peut éviter d'avoir les mêmes scénarios qu'en 2022, s'il vous plaît, faites-le. Et je vous dis ça avec tout l'amour du monde et avec tout l'amour que je vous porte. Je refuse que vous ayez les mêmes bagages, les mêmes peines, les mêmes questionnements. Non. Réglez tout ça avant la fin de cette année, c'est important. Réglez tout ça avant la fin de l'année. S'il vous plaît. Je te le dis parce que toi qui es en train de m'écouter, je veux que tu réussisses. Et je ne veux pas simplement que tu réussisses de manière financière ou non. Je veux surtout que tu réussisses mentalement, spirituellement, physiquement. Je veux ta réussite sur tous ces points. Et pour ça, je veux que tu fasses le ménage. Que tu sois au clair avec toi-même. Que tu sois au clair avec ta personne. Voilà. C'était ce petit moment à cœur ouvert. Comme je l'ai dit à l'heure d'aujourd'hui, je vais bien. À l'heure d'aujourd'hui, je vais mieux. Je sais clairement où je veux aller. Je sais clairement ce que je souhaite faire. Et je sais aussi pourquoi je le fais. J'ai fait du rangement dans mon esprit. J'ai fait du rangement, je vais dire, dans ma vie. Je suis encore en train d'en faire d'ailleurs. Mais je pense qu'il était essentiel. Je pense qu'il était normal. Et même légitime. Je ne vais pas te prendre plus de temps que ça. Ça m'a fait plaisir de savoir que tu entendais ce que je te disais. Et je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou un bon début de semaine. Et on se revoit bientôt pour la capsule et encore pour plein d'autres choses. D'ici là, porte-toi bien. Que Dieu te garde, que Dieu te protège, que Dieu te bénisse. Et on se dit à très bientôt sur Distinction. Big change.